Démocrate et républicaine. Donc maintenant, je vais donner évidemment la parole aux autres collègues qui se sont inscrits, en commençant par Hervé Féron. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Ma question porte sur la première partie et son chapitre 1 concernant la sexualité des jeunes aujourd'hui. Dans le point 3 sur les outils numériques, vous évoquez le rôle des réseaux sociaux virtuels comme Facebook dans l'amplification des humiliations et des harcèlements en ligne. Le cyberharcèlement est évidemment un sujet essentiel lorsque l'on évoque les technologies de l'information et de la communication et la sexualité des jeunes. Mais vous n'évoquez pas les récentes applications de rencontres d'un soir comme Tinder. Aujourd'hui, plus de jeunes qu'on ne le pense utilisent ces applications, y compris au lycée. Ces outils virtuels pouvant mener à des pratiques sexuelles bien réelles et non sans risque physique, mais aussi psychique. Ces applications ont-elles, selon vous, vocation à durer? Encore plus que les sites de rencontres, leur valorisation de l'instantanéité ne contribue-t-elle pas à déshumaniser les rapports sexuels et par-delà les rapports humains? Une sensibilisation au cours des 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées pourrait-elle aider les jeunes à prendre du recul par rapport à ces applications qui cartonnent? Votre rapport, qui s'intitule L'éducation à la sexualité, répondre aux attentes des jeunes, construire une société d'égalité femmes-hommes, ne s'intéresse pas seulement à l'égalité femmes-hommes et aux discriminations sexistes, mais en même temps aux discriminations homophobes, qui vont souvent malheureusement de pair. J'ai remarqué que le mot homophobie revenait même plus souvent que le mot homosexualité, entend bien évidemment qu'obstacle à l'homosexualité. Sur la question de l'homosexualité, je crois néanmoins que l'éducation à la sexualité ne devrait pas se limiter à battre en brèche les discriminations homophobes. Ainsi, les séances d'éducation à la sexualité devraient faire comprendre aux jeunes leur droit à vivre leur orientation sexuelle sans souffrir de discrimination, mais également les aider à l'accepter de manière positive. Enfin, vous pointez dans votre rapport le rôle prépondérant pris par Internet dans la recherche d'informations sur la sexualité grâce à l'avantage de la confidentialité et de la disponibilité qu'il propose. Cependant, il apparaît très clairement que la plupart des sites voulant apporter des réponses ne font que desservir les utilisateurs en fournissant des informations erronées ou culpabilisantes, banalisant la violence sexuelle ou les stéréotypes sur l'identité sexuelle. Le site doctorissimo.fr en est le symbole. On y trouve n'importe quoi puisqu'il permet à n'importe qui de répondre aux questions posées par n'importe qui, par d'autres individus, toujours de manière entièrement anonyme. Ne faudrait-il pas modérer certains sites pour des motifs d'intérêt public et en valoriser d'autres grâce à une labellisation publique approuvant leur contenu ? En outre, comment inciter les jeunes à aller se renseigner ailleurs que sur Internet en matière d'éducation à la sexualité? Le planning familial fête ses 60 ans ce mois-ci, alors même que les propos de politiques inconscients et populistes visent à remettre son action en cause. Quant au contraire, il faudrait lui apporter des moyens financiers supplémentaires. Ne pensez-vous pas que ces moyens financiers seraient vraiment nécessaires et qu'une meilleure communication sur Internet des plannings familiaux serait une solution pour renforcer son action auprès des jeunes? Merci Hervé Féron.